Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs. Brûle dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. Au désert un cri s'élève, préparez les voies du Seigneur. Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. Le temps de l'Avent est un temps particulièrement propice à l'écoute de la parole de Dieu. Ce temps de l'Avent est pour nous aussi le temps opportun pour chercher Jésus d'un grand désir, comme souvent évoqué dans les évangiles et ce matin avec les notables du peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, les versets 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Et ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus: nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix. Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire. Et nous préparons ton retour. On ne le dit pas assez, mais Jésus était un bon juif qui fréquentait le temple. Se rendant en pèlerinage à Jérusalem, savait prier comme ses compatriotes. Dans l'enceinte sacrée du temple, il se faisait le devoir de lire les Saintes Écritures, de prêcher et d'enseigner. Curieux, il n'avait pas besoin de permission pour tout cela, car investi d'une mission divine.
Ce que contestaient bien entendu tant des notables religieux de son époque. L'évangile de ce matin en rencontre bien amplement. En effet, les autorités religieuses et civiles, en sus, sont dépêchées auprès de Jésus pour s'enquérir de cette liberté de manœuvre de Jésus dans le temple. Par quelle autorité enseignes-tu ici? Qui t'a donné cette autorité? Son semblant d'ascendant interroge jusque dans son mandat, son origine, son autorité, son savoir, sa personne finalement. La question touche, à vrai dire, celui qui l'aurait envoyé s'il en existait un. Curieusement, à l'inverse de ce que rapporte saint Jean, invoquant les œuvres en témoignage, Jésus réplique par une question préalable avant de devoir répondre chez Matthieu. Ses interlocuteurs, s'enfermant dans une non-réponse à propos de Jean le Baptiste, Jésus profite de la brèche pour reporter sa réponse. Son secret de mission, il se la garde pour le moment. Le voile du mystère n'est pas levé. Jésus gardant sa prérogative de poursuivre sa mission, mais il sait qu'il dérange, il dépasse les bornes établies. Pendant que ses adversaires se réfugient en dialogue de compromission, redoutant en même temps la foule, Jésus ne se laisse pas impressionner. Il garde le silence pour une quelconque révélation. Rendez-vous avec Jésus peut être pris alors pour la prochaine fois où il nous dira tout si nous acceptons de nous livrer nous aussi à lui. L'Avent est une opportunité d'échange, d'échanger vraiment avec Jésus, sans détour ni cachotterie. Là où Jésus nous parle en vérité, là se trouve le temple où siège son Père, l'Éternel miséricordieux. Reprenons notre fil rouge de l'Avent en paroisse. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Ce n'est pas toujours facile d'assumer sa foi et de dire c'est en quoi l'on croit. Nous prenons une prière de saint François du XVIe siècle, un missionnaire hors pair qui s'aidait ainsi à retrouver le courage pour suivre Jésus au quotidien. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, c'est vous qui m'avez créé, c'est vous qui m'avez donné une âme, c'est vous qui avez formé mon corps. Je tiens de vous, ô mon Dieu, tout ce que je suis et tout ce que je possède. Vous m'avez fait à votre image, à votre ressemblance, je suis créé pour vous, et vous serez un jour ma suprême félicité. Je m'abandonne à vous, ô mon Seigneur et mon Père, avec la confiance la plus entière. J'espère de votre adorable miséricorde obtenir mon salut éternel par les mérites infinis de la sainte passion et de la sainte mort de mon Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le nombre et l'énormité des péchés que j'ai commis depuis que je suis au monde, je vous remercie, ô mon Dieu. Je vous rends 1000 actions de grâce de m'avoir accordé le bonheur de connaître la foi de l'Église et votre divin Fils, mon Seigneur Jésus. Père de miséricorde, mettez dans la balance de votre justice d'un côté tous les péchés de ma vie et de l'autre tous les mérites de la passion et de la mort de mon divin Rédempteur, Jésus-Christ, votre adorable Fils. Et alors je serai pardonné, je serai délivré, j'obtiendrai la gloire éternelle du paradis. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.